Du coup, je viens de préparer mon teint et je vais m'attaquer directement à mon teint. Donc, je vais appliquer le fond de teint, le True Match Super Blendable Foundation de chez L'Oréal. Et j'applique juste avant la Glacis de W7. C'est une base légèrement irisée. Voilà, j'en mets pas trop. Dans ce temps-là, le fond de teint, il coupe. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va être un vlog un petit peu en dehors de mon quotidien. Bon, mes parents, une dernière fois avant cet énième confinement que l'on subit, je retourne dans ma région natale, si je peux dire. Je fais juste entre guillemets un aller-retour. Ensuite, je vais l'appliquer avec une brosse de chez Action. Donc, elle est super bien. Ça fait des années que je l'ai. Maintenant, ça doit faire 2-3 ans, un petit peu plus. Et elle perd pas du tout ses poils. Je sais pas si ça vous fait ça aussi quand vous mettez pas mal de matière, que vous préparez bien votre peau avec des crèmes. Vous avez votre fond de teint qui migre. Parce que moi en ce moment ça me le fait pas mal. Et c'est depuis que j'ai acheté ce sérum là. Il est super, ma peau est très belle en ce moment. Alors je trouve que j'ai moins de développement de boutons. Et qu'elle a l'air un petit peu plus ferme et tout. Mais du coup j'ai l'impression que ce sérum fait énormément migrer la matière. Du coup, je pense que je l'utiliserai peut-être le soir. Du coup, là, je vais peut-être prendre celui-là qui est très bon. Je vais utiliser le Lock It Concealer crème de chez Kat Von D. C'est la teinte L1 neutrale, donc je pense que ça doit être une des plus blanches. En fait, j'applique partout là où mon fond de teint est un peu migré. Et là où j'ai des imperfections, cernes, boutons, zones rouges, etc. Donc ensuite, je vais faire mes sourcils. Pour ça, je vais prendre, toujours sur le dos de ma main, le Aqua Brow de chez Naked Forever. Je travaille bien la matière sur le dos de ma main, histoire de bien chauffer, entre guillemets, le produit et de bien pouvoir enduire mon pinceau. Et ensuite, je relève la matière avec un goupillon. D'ailleurs, pendant que je vais faire mes sourcils, je voulais vous demander quelles étaient vos ambitions palettes en ce moment. En tant que je pense que dans ma communauté, j'ai beaucoup d'addicts de palettes. Et du coup, c'est l'occasion de vous demander, et de vous demander d'ailleurs un conseil. Je voudrais me prendre une des Norvina, parce qu'elles sont quand même très onéreuses. J'ai vu qu'elles avaient baissé à 53 € sur Multibé le temps d'une offre, mais ça reste des palettes hyper onéreuses. Je crois que la qualité semble assez incroyable. Et j'hésitais, j'ai vu, ça fait un an, voire plus d'un an que j'ai, enfin dès leur sortie, j'ai voulu m'en prendre une. Le prix m'a un peu refroidi. J'avais cherché les swatchs, les revues. Bon, maintenant ça a inondé YouTube, donc il y a de quoi se faire son avis. Et je me suis penchée au début sur la orange, qui je crois est en volume, c'est le volume 3. Et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait énormément de couleurs qui se ressemblaient. Du coup ça m'a un peu refroidi. Et c'est vrai que c'est des teintes que je possède déjà. Et du coup je me suis penchée sur la volume 4 de chez toujours Norvina ABH. Et je sais pas ce que vous en pensez, c'est la rose. Perso, j'ai pas beaucoup de palettes roses et je trouve qu'il n'y a pas énormément de palettes roses sur le marché. Désolée, il y a un hélicoptère qui passe. Et du coup, je me serais bien penchée sur celle-là. Et je pense que je me savais celle-là. Et dans mon wishlist aussi, en tout premier, il y a la Nocti de chez Huda Beauty. Qu'au début, je ne voulais absolument pas prendre. J'avais été hyper déçue quand elle avait launché ses palettes. Pour moi, c'était pas top. Le Slippery, le fard qui avait fait un gros flop. Et puis là, je commence à revenir sur mon avis. J'ai quasiment toutes ces palettes. Et je me dis que ça pourrait être plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. À vous de me dire si vous l'avez, si vous allez la prendre, etc.
Alors, j'ai envie d'appliquer mon fond de teint, j'ai fait mes sourcils. En ce moment, je travaille pas mon teint, je fais pas de contouring. J'en ai fait pendant un moment, j'ai un peu la flemme, donc je mets rien du tout. Je fais juste... je me perds le nom. Ah bon, je mets de la poudre libre un petit peu partout sur mon visage. En fait, je fais comme si j'avais un contouring, tout simplement. Et je fixe là où mon fond de teint est susceptible de partir durant la journée. Et le produit, c'est ma fameuse poudre. Elle est vraiment excellente. Si vous pouvez la prendre, c'est le W7 Matte Primer. Elle est super bonne. Si vous avez l'occasion de la prendre, vraiment foncez. Ensuite, je vais faire mes yeux. Je vais utiliser la Book of Magic de chez Nutibé, qui se présente comme ça. C'est mon copain qui me l'a offert et je la trouve magnifique. Et du coup, elle est d'autant plus belle. C'est pas mal comme ça. Je pense que je vais faire quelque chose dans les tons bleus. Ouais, je vais faire un make-up bleu, je pense. Après, je vais vous emmener dans ce que j'emmène du coup quand je pars en voyage au niveau de mes produits make-up pour que ça vous donne des idées. Enfin, voyage, du coup, c'est pas vraiment un voyage vu que je pars pas loin, mais une petite expédition. Je vais appliquer le Course qui est un bleu foncé pour la qualité de leur fard qui est super bien. Ensuite, pareil sur les paupières. Je fais les deux paupières en symétrie. Je vais rajouter le trait que je vais aussi l'utiliser en teinte de transition. Du coup, est-ce que vous avez profité aussi du 11e anniversaire d'AliExpress que vous avez fait une grosse commande? Perso, j'ai fait une énorme commande d'environ 200 €, je me suis lâchée. Là, je prends le fard Elixir du coup que j'applique et j'estompe comme d'habitude. Du coup, je disais, j'ai fait une grosse commande. J'ai hâte de vous faire le haul. Le problème, c'est que si vous connaissez AliExpress, ça arrive vraiment petite goutte par petite goutte et la livraison elle est super longue. Du coup, peut-être que je vous ferai un haul plutôt par catégorie. Les fringues, les accessoires de cuisine. Et un autre conseil que je voulais vous demander, est-ce que vous avez envie d'une vidéo où je vous montre les habits de Poppy? Je me suis dit que ça pouvait être vraiment très drôle. Je vais appliquer la pinte. Oh, ce matin, je suis alcoolisée ou quoi? La teinte Bewitch. Je pense que je vais recevoir des commentaires en mode on habille pas un chien, etc. etc. Poppy de base, si j'ai commencé à l'habiller, c'est parce que pour moi les gens qui disent ils n'ont pas froid l'hiver, je suis pas tout à fait d'accord, parce que Poppy c'est un petit chien qui tremble énormément l'hiver, donc ça me faisait mal au cœur de le sortir genre tout nu comme ça. Pour moi il a quand même besoin d'un petit manteau l'hiver, et souvent les éleveurs sont assez d'accord là-dessus. Mais j'ai vu la vidéo d'un éducateur canin, j'étais d'accord avec beaucoup de choses qu'il disait, et à la fois je trouvais qu'il avait un jugement hyper radical envers les gens qui du coup n'appliquaient pas entre guillemets les méthodes, habiller leur chien. Donc il n'y a rien de mal à habiller son chien du moment qu'il est heureux. Donc je trouve ça dommage en gros de mettre tous les gens dans le même panier, comme si bon, mon chien n'est pas un accessoire, c'était un chien en part entière. Et du coup j'avais peur en faisant cette vidéo d'avoir des avis, enfin des gens un petit peu virulents, même si je ne pense pas. Mais dites-moi en commentaire s'il y a moyen de vous faire marrer, parce que moi le principal c'est de faire marrer entre guillemets ma petite communauté. Et je vous ai même pas dit ce que j'ai appliqué comme teinte, j'ai tellement dans la conversation avec vous. J'ai appliqué le jeans un peu foncé, ensuite le potion, ensuite le spell, et là j'applique le cristal. Regardez-moi ce fard duochrome comme il est beau. Cette palette en vrai je l'ai utilisée qu'une fois ou deux, et c'est dommage que je l'utilise pas plus. Ensuite, j'applique le Moonlight, c'est un fard blanc. Je le mets dans le commentaire, mais un petit peu plus sur la muqueuse du bas. Parce que vous en pensez déjà, si ça vous inspire comme make-up. Et ensuite, je vais faire mon ras de cils dans la teinte Spell, qui est un turquoise irisé. Bon, du coup, j'ai appliqué mon liner et mon mascara en caméra, et je reviens vous prendre pour enchaîner sur autre chose du vlog. Du coup, voilà le make-up. Je viens de faire mes cheveux. Je vais aller plus vers la lumière. Du coup, je sais pas si vous voyez comme ça. C'est un peu plus lumineux. Mais ouais, j'aime bien comme ça. Et cette palette, elle est vraiment bien. Je vous la recommande. Et là, vous allez venir avec moi pour faire mon sac pour le maquillage. J'ai déjà préparé. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai l'habitude de prendre, etc. Et puis après, je vais essayer de vous montrer ma recette de tiramisu si j'ai le temps et si j'y arrive. Voilà.
on se retrouve tout de suite. Du coup, quand je pars chez mes parents, j'ai déjà tous mes produits de toilette qui sont là-bas, donc gel douche, brosse à cheveux, etc. Donc c'est pas très utile que je me charge avec. Mais pour ne rien oublier, je procède par l'ordre de ce que je mets sur mon visage. Donc j'ai besoin d'une lotion. Ici c'est une lotion Lush qui est super bien. Ensuite j'ai mon sérum bien sûr. Ma crème hydratante, c'est un pot Tony Moly, mais à l'intérieur j'ai mis de l'aloe vera. Ensuite je prends ma base, mon fond de teint. Donc déjà ça fait déjà un premier lot. Ensuite je vais prendre ma poudre fixante, bien sûr l'anti-cerne. Et ensuite souvent je fais mes yeux. Donc pour mes yeux je vais prendre ça, un pinceau estompeur et un pinceau duo estompeur pinceau plat de chez ABH, un autre pinceau plat, ma mousse de chez Sephora pour retirer les pigments des fards. Ensuite pour mes sourcils je prends le Aquabro de chez Make Up Forever avec un petit pinceau biseauté de chez Révolution, mon goupillon de chez ABH, un eyeliner, un mascara. Celui-là est vraiment bien, celui de chez NYX, Bronze Hype. Ensuite j'ai besoin de deux petites éponges, une éponge pour appliquer mon anti-cerne et une éponge pour mettre ma poudre. J'ai mon applicateur de fond de teint, mon pinceau pour la poudre libre et mon pinceau pour appliquer l'highlighter. J'ai décidé de prendre ma palette Glitzy qui est hyper complète avec un pinceau blush et contouring au cas où. Et au niveau de la palette yeux, je prends toujours une palette qui pour moi c'est la plus complète de toute ma collection. C'est celle-là. On a des neutres, des colorés, multicolores, donc c'est très très bien. Et puis ça suffit largement. Il n'y a pas beaucoup d'irisé, mais bon, au pire, si je suis en manque d'irisé, je vais rajouter ma Sprinkles de chez Révolution. Dedans, souvent comme c'est des petites choses, où là je rajoute mes médicaments, pilules et médicaments pour le cœur, comme ça je les oublie pas. Un autre accessoire indispensable, je rajoute une blonde parfumée et une pince à épiler. Au niveau des ingrédients, voilà à peu près à quoi ça ressemble. On va avoir besoin de 70 g de sucre, de 250 g de mascarpone, donc c'est toute la petite barquette, 3 œufs, du café qu'on va faire bien sûr mettre dans de l'eau, voilà je vais y arriver, du chocolat poulain, alors sucré ou non sucré selon le goût de chacun, des gâteaux comme ça, des boudoirs ou biscuits cuillère, et je crois que j'ai mon compte. Donc je vais commencer par séparer le blanc des jaunes et ensuite battre les blancs en neige. Que votre mélange mascarpone sucre soit super ferme, super crémeux, ça assure une meilleure tenue à votre tiramisu et il sera encore meilleur et encore plus beau. Donc là je vais mettre mes 80 g de sucre. J'en ai trop mis bien sûr, je suis maladroite. Vous pouvez mettre entre 70 et 100 g de sucre. Personne on met 70 parce qu'on met un petit peu plus de chocolat. Je vais vous montrer dans les étapes qui suivent. Le but ici c'est de faire entre guillemets blanchir le sucre et les œufs, c'est-à-dire de bien dissoudre le sucre dans le jaune d'œuf. Ensuite après ça je vais ajouter mon mascarpone. Voilà, comme vous pouvez le voir, le mélange il est super crémeux et homogène. Ensuite, je vais ajouter mes blancs dans mon mélange en essayant de pas trop les casser. Moi, je fais quand même au fouet pour que ce soit homogène. J'ai un peu du mal à faire avec la maryse. Donc, je préfère utiliser cette technique. Comme je vous ai dit, c'est pas une technique ancestrale italienne. C'est juste celle qui me paraît la meilleure à goûter après maintes essais et après être passionné de tiramisu. Comme vous pouvez le voir, mes blancs d'œufs sont vraiment fermes. Quand je les retourne, bah, ça tombe pas. C'est la bonne technique. Et si vous avez vraiment du sang-froid, vous pouvez mettre au-dessus de votre tête pour voir s'ils sont vraiment fermes. Voilà, malgré mon mélange au fouet, ça reste quand même assez mousseux. On entend la texture mousseuse. Donc là, je vais commencer à faire mes couches. Donc on alterne une couche de biscuit imbibé de café, une couche de crème et nous on rajoute notre petit secret entre chaque couche, c'est de rajouter une couche de cacao.
Donc voilà, j'ai mon plan de travail pour commencer à monter mon gâteau. Au niveau des gâteaux, je les imbibe vraiment pas beaucoup. Je fais juste un aller-retour dans le café comme ça. Ensuite, mon petit secret, de mettre une couche de chocolat. Ici, c'est du cacao sucré, donc j'ai veillé à réduire le grammage de sucre dans ma crème. La dernière couche de cacao, je l'ajoute au chinois, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça. Voilà, le tiramisu de près, bien sûr, il faut le faire reposer au frais. L'idéal, c'est de le faire reposer une nuit entière. Là, il est vraiment au top. Après, si vous n'avez pas le temps, c'est minimum 3 heures. Je viens de récupérer la voiture, on va partir chez mes parents. Et ensuite, on commence de nouvelles aventures. Oui, tu vas en avoir avec mes souris. Attends. Je décortique un peu la carcasse. Ce soir, quand je suis arrivée chez mes parents, j'ai décidé de profiter de leur belle baignoire. Du coup, ça fait un peu comme si j'étais à l'hôtel et j'ai décidé de prendre un peu soin de moi en faisant un petit skincare. Comme vous voyez, il y avait des différents masques et ensuite j'ai utilisé d'autres produits, la gamme Nuxe. Je voulais vous présenter la marque Nuxe Aquabella. La gamme Aquabella, ce produit-là est vraiment révolutionnaire pour moi. Il fait une peau sublime, il y a des petits grains exfoliants comme vous le voyez là. Ensuite, j'ai utilisé un masque de chez Action avec des minéraux de la mer Morte. Et c'était vraiment super relax. Et je vous laisse avec ces images-là.